L'équipe des fiches pratiques du droit de la formation est heureuse de vous proposer ce rendez-vous mensuel consacré à l'actualité juridique en matière de formation professionnelle. Cette vidéo porte sur la loi retraite. La loi du 14 avril 2023, dite loi retraite, comporte deux mesures visant à favoriser la reconversion des personnes exposées à des risques professionnels. Le nouveau congé de reconversion professionnelle pour les salariés titulaires d'un compte professionnel de prévention et l'amélioration de l'accès au projet de transition professionnelle pour les salariés soumis à des risques d'usure professionnelle. Commençons par le congé de reconversion professionnelle. Les salariés peuvent être titulaires d'un compte professionnel de prévention lorsqu'ils sont soumis à un degré élevé de risque professionnel dit de pénibilité. Les risques concernés sont les activités exercées en milieu hyperbare, les températures extrêmes, le bruit ou encore certains rythmes de travail. Le compte est alimenté en points. Le titulaire d'un compte ayant un projet de reconversion professionnelle peut être accompagné dans ses démarches par un conseiller en évolution professionnelle. Il pourra utiliser son compte pour suivre une formation en vue d'accéder à un emploi non exposé à des facteurs de risque professionnel. La loi autorise en effet le titulaire d'un compte à demander la conversion en euros des points inscrits à son compte pour alimenter son compte personnel de formation et financer une action de formation, un bilan de compétences ou une action de validation des acquis de l'expérience. Les transitions pro seront chargées d'assurer l'instruction et la prise en charge administrative et financière de ces projets de reconversion professionnelle. Le salarié pourra demander à son employeur un congé afin de suivre tout ou partie de ses actions de formation. La durée du congé sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté du salarié. Et ce dernier conservera le bénéfice de tous ses avantages acquis avant le début de son congé. Le salarié pourra demander la conversion en euros des points de son compte professionnel de prévention pour maintenir sa rémunération durant ce congé. Cette mesure pourrait bénéficier à près de 8 000 assurés pour des dépenses supplémentaires estimées à 3 millions d'euros par an d'ici 2030. Intéressons-nous maintenant au projet de transition professionnelle. Cette seconde mesure concerne les salariés soumis à des risques d'usure professionnelle, manutention manuelle de charge, posture pénible et vibrations mécaniques. Ces salariés pourront réaliser un projet de transition professionnelle en vue d'accéder à un métier non exposé à un facteur de risque professionnel. Ils pourront pour cela bénéficier d'un financement du nouveau fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle. Créé par la loi retraite, placé auprès de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie, ce fonds a pour mission de participer au financement par les employeurs d'actions de sensibilisation et de prévention, d'actions de formation et d'actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés au risque d'usure professionnelle. Ce fonds serait doté de 200 millions d'euros par an sur la période 2023-2027. Il pourra octroyer une dotation à France Compétences qui la répartira entre les transitions pro en vue de financer les projets de transition professionnelle de ses salariés. Un tel financement sera possible sous plusieurs conditions. D'abord, l'employeur devra cofinancer le projet. Ensuite, le salarié devra justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle dans un métier concerné par le risque d'une usure professionnelle ou bénéficier d'une obligation d'emploi de travailleurs handicapés. L'ensemble de ces mesures devront être précisées par décret.